Cette parole n'est pas une, elle est plusieurs. Authentique. Un héritage universel. Échange culturel. Mystique. Créer des choses qui restent. Force. Laisser une trace. C'est un témoignage du passé. Ça renvoie à la case dans la forme, ça renvoie aussi aux techniques, parce que finalement on a plusieurs techniques, ça va de la sculpture avec l'outil, il y a plusieurs types de tressage, on a le collage, on a juste de l'attache, et il y a plusieurs types de finition aussi, c'est ça qui est intéressant. Ça fait référence à la nature, au voyage aussi, le bois, le bateau, la plume, l'oiseau. Donc finalement, ça me fait penser à quelque chose de spontané et c'est aussi un héritage. Ça a de la valeur parce que c'est une marque culturelle, c'est aussi la mémoire en fait. On voit dans ce masque les matières, quelquefois elles se juxtaposent, mais quelquefois elles se mêlent en fait. On n'arrive plus à savoir d'où vient la matière, d'où elle part dans la forme du masque. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de jouer avec l'œil du spectateur, créer aussi le doute. Il impose une sorte de respect. On sent l'ancêtre dans ce masque. Il impose aussi par son volume, justement, par le plumage, par la dureté du visage. Il impose une sorte de devoir de mémoire. Je pense qu'il peut faire peur. Mais pour moi, justement, c'est ça qui est sympa. C'est peut-être il a un petit côté trash, qui finalement dépasse le côté statique qu'il a au premier abord. Je pense que je le mettrais dans un espace scolaire. Ça mérite que les plus jeunes aient aussi quelque chose à raconter sur ce masque. Utiliser les cheveux, c'est continuer de faire vivre les choses et les gens. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose de très fort, la personnification finalement de l'œuvre. Ce masque, il a une image tellement forte qui donne à réfléchir.